Chers amis, bonsoir. Moed Tov. Voilà, nous sommes donc à l'issue des deux Sdarim, des deux soirées de la fête de Pessah, et nous continuons d'avancer avec l'aide de Dieu vers le 7e jour qui a vu dans le passé nos frères sortir d'Égypte en traversant la mer. Et nous qui sommes à l'extérieur de la terre d'Israël, nous avons un jour bien particulier. Ça va être le jour de jeudi qui nous arrivera pour le bien avec l'aide de Dieu. Ça va être le jour de Seudat Mashiach. Ça va être le jour où un parfum de l'époque messianique va nous être offert, si l'on peut dire. Bien. En tous les cas, il est temps maintenant peut-être de s'intéresser à cette symbolique de la sortie d'Égypte. Parce que nous avons été en Égypte, nous l'avons expliqué, nous l'avons raconté, nous l'avons expérimenté malheureusement pendant 210 années, mais si l'on peut dire, comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à descendre dans un pays, nous qui étions en Eretz Israël, nous étions encore, c'est vrai, dans la terre de Canaan, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, peuple juif en devenir, méritions cet exil-là, surtout que l'on sait que de cet exil d'Égypte, de cette descente en Égypte, et malgré toutes les difficultés, eh bien nous savons que cette descente en Égypte, la façon dont on en est sorti, tout ça c'est un modèle qui allait nous arriver tout au long des générations. Alors grâce à Dieu, nous sommes maintenant à la fin du 4e exil, et nous savons que cet exil n'en a pas pour très longtemps. Il faut toujours continuer, bien sûr, à espérer, à demander à Hachem, et nous savons que nous sommes dans les arrêts de jeu de l'histoire, si l'on peut dire. Alors il faut simplement continuer de travailler, continuer d'attendre cette venue de Mashiach, et que Dieu fasse que ce soit de notre temps et de nos jours, et avec la bonne santé. Alors, nous avons posé la question, comment sommes-nous arrivés en Égypte? Eh bien, il faut remonter pour cela à Avraham Avinu et la promesse que Dieu lui a faite lors d'une alliance qu'on appelle Brit Ben Habetarim, l'alliance d'entre les morceaux. Dans cette alliance, Dieu va dire à Avraham Avinu, eh bien, je vais donner une terre à tes descendants, mais avant ça, tu vas être étranger dans une terre étrangère, mais tu en sortiras avec de grandes richesses. Alors, d'un mot, si l'on peut dire, nous voyons bien que la Torah n'avait pas encore été donnée. Et donc, si nous avons été en exil en Égypte, ça n'est pas du tout parce que nous avions transgressé aucun des commandements. C'était strictement la volonté de Dieu que nous y descendions et que nous en remontions avec toutes les richesses matérielles et spirituelles. Et dans cet exil-là, qui est encore avec nous dans cet exil-là? Est-ce que nous sommes seuls à être partis en exil? Ben non. Qui est encore avec nous? C'est Hachem qui est avec nous en exil. Parce qu'il est dit que quand Dieu nous a envoyés, il nous accompagne dans notre exil. Mais il y a une question qui se pose. Dieu est par définition d'une dimension infinie. L'exil d'Égypte ou tout autre exil, ça désigne au contraire une notion de finitude. Comment est-ce qu'on peut associer l'infini, la dimension infinie de Hachem, avec la dimension de finitude de cet exil-là, d'exil d'Égypte, de Perse, de Babylone, l'exil des Grecs, celui de Édom que nous sommes en train de finir. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux contraires? Dieu est avec nous dans l'exil, mais l'exil désigne un enfermement. Comment peut-on enfermer l'infini dans une quelconque dimension? Alors bien sûr, tout cela, nous pouvons y répondre en disant que Hachem, il est Kol Yachol. Hachem peut tout. Il peut allier tous les contraires. Et quand sa volonté aura été faite, quels qu'en soient les motifs, alors on sait qu'il veut une demeure dans les mondes ici-bas. Il veut que nous installions sa présence
en faisant la Torah et les mitzvot. Et lorsqu'il aura évalué, et lui seul, lorsqu'il aura évalué que le but qui s'était fixé est atteint, alors très rapidement, eh bien, il nous sortira, et il sortira avec nous de cet exil-là. Nous avons dans notre histoire quelque chose de semblable. Lorsque Rivka, celle qui allait épouser Yitzhak Avinu, avait 3 ans, elle était chez une famille peu recommandable, la famille de Lavan, Bethuel. Eh bien, dès qu'elle a eu 3 ans, Eliezer, celui qui a été la chercher pour qu'elle se marie avec Yitzhak, a bénéficié d'un miracle. Il a eu ce qu'on appelle Kfitzat Haderech. La route lui a été raccourcie parce qu'il ne fallait pas que Rivka, âgée alors de 3 ans, reste encore, ne serait-ce qu'un moment, dans la maison de Lavan et de Bethuel, qui étaient des gens qui n'étaient pas faits pour elle, bien qu'elle était issue de cette famille-là. Donc on voit bien que quand le moment est venu de sortir Rivka, Hachem a fait des miracles. Rivka, elle est à l'image du peuple juif. Quand viendra le moment de la délivrance du peuple juif, Dieu également nous fera des miracles. Et même si apparemment nous ne voyons pas comment on peut mettre un terme à cette difficulté, à cet exil, et avec tous les affres qui accompagnent cet exil-là, eh bien il faut se rappeler que dans notre histoire, il y a eu un précédent et un beau précédent. Et Rivka était appelée Shoshana ben Ahohim. C'était une rose parmi les épines. La rose, c'était elle, bien sûr, les épines, c'était la famille au sein de laquelle elle évoluait. Et bien nous aussi, nous sommes une rose, les Bnei Israël, au milieu d'épines que sont les nations du monde. Eh bien, de la même façon que pour Rivka, le temps venu, Dieu a fait des miracles, eh bien pour nous aussi, avec l'aide de Dieu, le temps de notre délivrance venant, Hachem nous fera des miracles. Et puisque son but aura été atteint. Alors le but, on peut en dire quelques mots bien sûr. Le but c'était ce qui avait été assigné d'abord à Avraham Avinu. Dieu a dit à Abraham, je te donne une terre, et tu vas aller en exil, et tu vas aller en Égypte, et toi le peuple juif, mais vous allez en sortir riche. Il y a un passage de la Torah qui nous dit Vegam erev rav ala Raimam. Même le Erev Rav, c'est-à-dire des Égyptiens qui s'étaient convertis, étaient montés d'Égypte avec les Bnei Israël pour sortir d'Égypte. Dans ce mot-là, Rav, Erev Rav, une tourbe nombreuse, en désignant les Égyptiens, le mot Rav, ça veut dire nombreux, mais ce mot est composé de 2 lettres, Resh, Bet. Resh, ça a une valeur numérique de 200, et Bet, une valeur numérique de 2. Eh bien, nous sommes descendus en Égypte, nous dit le Zohar, pour aller élever les Rav Nitzutzot, les 202 Nitzutzot, étincelles de sainteté qui s'y étaient cachées, qui avaient été enfouies dans l'Égypte. Eh bien, dès lors d'abord que le travail avait été fait par nos frères en Égypte, la délivrance avait sonné. Donc nous avons, à l'image de nos frères qui sont descendus en Égypte, nous avons un travail spirituel à accomplir dans le monde. C'est cette mission que Hachem nous a assignée. Les Bnei Israël ont rempli leur mission dans la difficulté. Nous avons la même mission qu'eux, c'est-à-dire aller élever le monde. C'est ce que le Zohar appelle ramasser les étincelles de divinité. 202 Rav Nitzutzot avaient été ramassés et élevés d'Égypte. Dieu a fait cesser l'exil d'Égypte. Eh bien, quand nous aussi, et chacun et chacune d'entre nous, auront élevé notre part du monde, et c'est ça qui est fondamental à comprendre, parce que cet exil ne se terminera que quand tout le monde aura été élevé, et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans les 4 coins du monde, entre guillemets, éparpillés. Nous ne sommes pas dans ces endroits-là pour une quelconque punition, ce qu'à Dieu ne plaise. Parce que de la même façon qu'Avraham Avinu a reçu son plan de vol, si l'on peut dire, et qu'il n'y avait aucune punition en ce qui concerne les Bnei Israël, ben nous aussi.
Nous sommes dans un projet divin qui est d'élever le monde comme l'Égypte a été élevée. Et de la même façon que pour eux, pour nos frères à l'époque, l'exil avait duré 210 ans, mais le gros de l'exil s'était finalement concentré sur 86 années. Eh bien, de la même façon que leur travail était fini, ils sont ressortis riches, eh bien, nous aussi, chacun d'entre nous et le peuple juif, dans son entièreté, ressortira riche de cette fin d'exil que nous sommes en train, encore une fois, de compléter, de terminer. Et de la même façon que pour Rivka, il a fallu des miracles pour sortir Rivka de l'endroit dans lequel elle était, eh bien, nous aussi, nos Hachamim nous disent, Kimetzetra meretz Mitzrayim, harenu niflaot. Vous avez mérité des prodiges, des miracles pour sortir d'Égypte. Je vous ferai, nous dit Dieu, des prodiges, des miracles, mais le temps venu de votre sortie, eh bien, je ne vous ferai pas attendre ne serait-ce que Eref Aïn, c'est-à-dire le temps de faire un clin d'œil. Un clin d'œil, ça prend une fraction de seconde. Eh bien, Hachem ne nous laissera pas, ne serait-ce qu'une fraction de seconde supplémentaire dans cet exil-là. Mais cet exil, finalement, qui est-ce qui nous y a mis dans cet exil-là? Si l'on peut dire, on n'a rien demandé. C'était l'ordre de Hachem à Abraham. Et depuis, 4 exils se sont déroulés. D'ailleurs, c'est ce que Dieu avait montré à Abraham, à Avinu. Nous sommes encore une fois dans le dernier de ces exils-là. Autrement dit, et c'est ça qu'il nous faut retenir, et certainement que en intégrant bien ce qu'on va essayer de dire avec l'aide de Dieu, on ne peut pas être désemparé devant un exil pareil. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui a décidé de nous y installer. C'est Hachem qui a décidé de nous envoyer dans les 4 coins du monde. Et quand sa mission sera terminée, quand il jugera que sa mission aura été menée à bon port, si l'on peut dire, il nous sortira. Donc Dieu nous a mis en exil. Et Dieu nous fera sortir de l'exil. Et en vérité, le Midrash explique que de la même façon qu'il s'est fixé comme but de faire sortir les Bnei Israël, de nous faire sortir, il s'est fixé aussi un temps pour sa libération à lui. Et donc en vérité, plus vite nous accomplirons ce que Dieu attend de nous. Alors précisément, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Eh bien, il attend que nous fassions sa volonté. Où? Dans les 4 coins du monde. Comment? Dans toutes les conditions possibles et même inimaginables. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que nos frères ont expérimenté tout au long des 2000 ans, ou des 3332 ans, date à laquelle nous sommes sortis d'Égypte. Donc nous avons un peuple qui savons ce que la notion de confinement veut dire. On est resté confiné en Égypte 210 ans, mais plus particulièrement 86 ans. Et on est resté confiné même chez nous en Eretz Israël quand il y avait des vents mauvais qui soufflaient. Donc on a su rester replié sur nous-mêmes et pour mieux rebondir après, ne serait-ce que si l'on regarde, grâce à Dieu, ce qu'est devenu ce beau pays d'Israël qui, a encore 70 ans, n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Le peuple juif venait de sortir d'une Shoah, d'une catastrophe presque sans précédent, et pourtant, voilà, nous avons rebondi. Donc, même si nous traversons actuellement, permettez-moi de revenir un peu sur les conditions que nous vivons actuellement, même si elles nous semblent, elles sont terribles, mais elles sont terribles parce que nous sommes juste, entre guillemets, confinés, parce que on sait qu'il y a, Dieu ne plaise, des structures microscopiques qui tournent autour de nous, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu comme difficulté dans le monde. Autrement dit, nous savons attendre, nous savons espérer, nous avons été récompensés de l'attente et de tous les espoirs que nous avons placés en Hachem. Alors c'est évident que bientôt, selon les paroles de nos sages, Hachem va sonner la fin de la partie. Et même si nous ne voyons pas comment, mais simplement en se disant, puisque c'est lui qui nous a mis dans cette situation d'exil entre guillemets,
c'est lui qui nous en fera sortir, c'est lui qui en sortira avec nous. Et donc il n'y a pas de souci à se faire. Quand on sait qui est aux commandes, il n'y a pas de souci à se faire. Si les choses étaient arrivées par le bon vouloir de tel et tel dirigeant, on aurait dit ah, on est soumis au mauvais vent du monde, au mauvais gouverneur, on est soumis à notre sort. Mais non, c'est pas du tout comme ça que nos hachamim comprennent et veulent que l'on comprenne cet exil entre guillemets. En vérité, si l'on voulait donner encore une image, on dit que l'exil, c'est la gola. La gola, ça veut dire la dispersion. Et ben en hébreu, ce mot gola, si on lui ajoute un aleph, aleph, c'est la première lettre. Aleph, ça désigne aussi le premier d'entre tous, ça veut dire Dieu. Aloufo shel olam, le commandant du monde. Eh bien, quand nous mettons le aleph dans le mot gola, on obtient Géoula. Géoula, donc c'est pratiquement une recette assurée, si l'on peut dire. Il nous suffit d'inviter la Kdusha, la présence de Dieu, la Torah et les mitzvot, là où nous sommes, là où Dieu nous a mis pour relever toutes ces nitzutzot de Kdusha. Il suffit que nous les élevions, que nous élevions le monde, que nous nous raffinions tout en rentrant en contact avec le monde et que dans ce monde-là, nous y fassions la Torah et les mitzvot, eh bien c'est ça tout le projet divin. Et c'est ça que Dieu a voulu, c'est ce qu'on appelle Dira Betachtonim. Dieu a voulu d'une maison dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire dans les mondes desquels sa présence a été retirée. Lui-même a retiré sa présence de ce monde inférieur pour que nous partions à sa recherche, que nous lui obéissions, et pour que sa gloire soit vérifiée dans ce monde, sur terre. Alors c'est sûr que, considérant tous les sacrifices qui ont été faits de la part de notre peuple, et tout ça nous l'avons fait que parce que Hachem nous l'avait demandé. Nous n'avions rien fait de mal, si l'on peut dire. Eh bien, nous sommes désormais assurés de connaître notre libération très bientôt et surtout ne pas désespérer. Parce que, pourquoi ne pas désespérer? Eh bien, parce que tout simplement, c'est Hachem qui est le maître de toutes les horloges, on aurait envie de dire. C'est Hachem qui est le maître de toutes les situations. C'est lui qui saura nous épargner de tous les mauvais vents avec l'aide de Dieu. Et donc, de la même façon qu'il a désiré qu'il en soit ainsi dans notre histoire, dans notre passé, bientôt, que Dieu fasse que bientôt il décide de mettre un terme à cet exil, mais nous avons une grande part, si l'on peut dire, c'est que nous devons lui témoigner toute notre allégeance, en lui disant Hachem, j'ai rempli ta mission, j'ai fait en sorte que ta présence s'y trouve bien dans ce monde-là, et alors de la même façon que les Bnei Israël ont imploré Hachem pour qu'il les entende et qu'il les fasse sortir, parce que le moment était venu aussi. Eh bien, implorons Hachem, attendons sa grâce, sa miséricorde, avec patience, avec espoir, tout simplement parce qu'il peut tout, il est ce qu'on appelle Akol Yachol. Il peut tout faire. Alors, puisqu'on sait que nous avons un gardien qui ne dort, qui ne sommeille jamais, comme c'est marqué, Ine lo yanum velo ishan shomer Israël. Jamais, puisque nous avons été un troupeau malmené, et nous étions entourés par 70 loups, mais nous avions un très bon berger. Ce berger, nous l'avons toujours, c'est Hachem, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, et qui, considérant notre travail, notre difficulté, nos appels envers lui, très certainement et très prochainement, nous connaîtrons d'abord la sortie des difficultés dans lesquelles nous sommes, ce confinement-là, mais nous connaîtrons aussi la liberté par excellence, celle qui verra notre peuple sorti de toutes les difficultés. Que Dieu fasse que ce soit dans un immédiat tout à fait proche. Très bonne soirée et avec l'aide de Dieu à demain.